Merci beaucoup, nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Simon. Rendez-vous avec Benjamin qui est lanceur de couteaux, c'est comme ça que l'on dit? Tout à fait. Hein, lanceur de couteaux, c'est de sa passion, c'est votre passe-temps, c'est en même temps un sport, je ne sais pas comment l'évoquer, c'est une... Voilà, hein. C'est un sport, donc un peu comme les fléchettes, le tir à l'arc. D'accord. Alors, on va voir, montrez-moi vos couteaux, ils sont là, il les a toujours Un couteau. Voici les couteaux qu'il utilise. Alors, ces couteaux, on va en parler parce que ça paraît toujours assez très surprenant. On s'attendait à avoir des couteaux classiques comme on les a à la maison. Là, vous les avez dessinés vous-même? J'ai en fait pris un couteau de cuisine que j'ai dessiné sur une plaque et j'ai découpé après. Donc c'est vraiment un... Ils sont lourds. Il n'y a rien de spécial. Hein. Et vous le lancez alors en le prenant à la main comme ça et vous le lancez comme ça? Donc soit par le manche ou soit par la lame. Par la lame aussi? Voilà, selon la distance qu'on est par rapport à la cible. Bon. Et ça, c'est un entraînement, bien sûr, comme tous les sports. Vous le pratiquez depuis longtemps? Donc ça fait 5-6 ans que je le pratique. Mais ça vous a pris comment? Ça, en regardant les films, en regardant les... Non? Bah, en fait, c'est quelque chose un peu comme quand on est gamin, on a envie de faire ce genre de truc. On lance les couteaux dans la terre, effectivement. Voilà, c'est parti de là. Et c'est parti de là. Et je ne savais pas qu'il y avait un championnat de France. C'est-à-dire que vous mesurez avec plusieurs camarades. Et je suppose qu'il y a des cibles, il faut marquer des points, etc. Voilà, donc on a une cible dessinée avec différents points. Et puis, on essaye de viser le milieu. Bon, on reviendra vers vous, Benjamin, parce que c'est une activité très surprenante. On en parlera avec vous. Benjamin Simon, qui habite là derrière la Martinique. Il nous fait l'amitié de venir nous voir. Et c'est l'occasion pour nous de saluer tous les Martiniquais, tous les Guadeloupéens, enfin tous ceux qui nous regardent dans les départements et les territoires d'outre-mer. Que ces couteaux, il les avait dessinés lui-même. Hein. C'est le propre de tous les lanceurs de couteaux, ils dessinent leurs propres couteaux. Non, il y en a qui en achètent, mais bon, moi je préfère avoir les miens. Alors, vous voyez le couteau, là il va me montrer comment on procède, je vais essayer de faire. Donc à cette pousser, il y a Étienne, là, la caméra, il est tout près, là, il n'a pas peur. C'est prévu. Donc à cette distance-là, on va lancer par la lame. Alors, on lance par la lame, c'est-à-dire qu'on prend, regardez, enfin, on peut regarder, j'ai l'air de jouer les maîtres, mais hein. Donc, on prend le couteau par la lame, comme ça, dans ce sens, là, et je la lance comme ça. Voilà. Hein, bon. Bien sûr, c'était... Bah oui. On peut essayer un autre, en essayant de viser un peu plus haut. D'accord. Et voilà, et là, on peut applaudir. Bravo. Bon, alors vous arrivez, il faut qu'il soit équilibré, non? Non, il y a pas de... Les couteaux, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'équilibre. Non. Et il y a quand même, quand on choisit son couteau, quand on fait le geste, il y a quand même une... Voilà. Après, c'est toute une question de sensation dans la main. Dans la main, oui. Ben, il vaut mieux... Bon, donc là, il a trop... coup de chance. Peut-être. Allez-y pour voir, allez-y vous-même. Bon, bah, hein, notre ami Benjamin, lui, est champion de France. Mais il ne réussit pas à tous les coups quand même. Hein. Hop, ça y est, bougez pas. Le sapin de Noël est tombé, les amis. J'y suis pour rien. Ah non, il est pas mal, celle-là. Bon, allez, regarde. Non, parce que derrière, il y a un sapin de Noël et il vient de tomber. Voilà, tout ça pour ça que l'on rigole, parce que personne ne l'a vu, le sapin de Noël. Tu peux le montrer, regarde. Là, voilà. Le sapin de Noël est en train de tomber sous le joug du couteau. Allez, on vous remercie. Justement, à propos de couteau, les Guistou. Ah oui, d'accord. Nous parlons justement de cette activité lancer le couteau. Benjamin, le ballon, là on a vu tout à l'heure que vous aviez crevé le ballon, c'est une activité, disons, de championnat de France, on crève des ballons ou non? Non. Ah bon? Là c'est juste pour le spectacle. Ah d'accord, pour le spectacle. Donc là il y a une technique particulière pour le ballon? Non, c'est la même chose que tout à l'heure, donc faut essayer de viser le ballon. Bah oui, ça j'ai compris, mais le ballon, bon ça va, pour le viser c'est pas trop dur encore. Parce que si c'est ma tête, par exemple, bon, c'est... Donc si c'est votre tête, je peux essayer de viser à côté. Eh ben, essayez. Alors, je préfère que ce soit le ballon que la mienne. Allons-y. Allons-y. Oui, superbe. Très bien. Voilà, bah parfait. Si j'avais su, j'aurais mis ma tête, j'aurais fait quand même sensation, mais je préfère après quand même. Hein. Merci beaucoup, Benjamin. C'est un entraînement de tous les jours? Non, une fois par semaine, ça suffit largement. Ça suffit largement. Oui.
et vous vous entraînez, c'est toujours les mêmes couteaux, toujours la même distance? J'essaye avec différents couteaux, même des couteaux de cuisine, mais bon, ces couteaux vont casser. Ouais. Et au niveau de la distance, eh ben, c'est 7 mètres, c'est déjà beaucoup. Les épreuves du championnat de France, c'est à tous distances ou à plusieurs distances? 3, 5, 7. 3, 5, 7. Bon. Voilà. Et puis là, chaque fois, c'est de la précision, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des mouvements particuliers, lancés derrière la tête? Non? On le fait, mais pour s'amuser. D'accord, mais ça ne fait pas partie d'une épreuve du championnat de France. Merci Benjamin. Voilà, nous retrouvons maintenant Benjamin Simon, champion de France de lancer de couteau. Il est là. Il habite la Martinique, l'ami Benjamin, et il vient vous montrer et faire quelques démonstrations devant vous. Voilà, pour un peu nous épater, j'avoue qu'on est estomaqués, nous ici, à Téléshopping. Je pense que c'en est de même à la maison. Alors, vous avez ici le repère, hein, parce que vous êtes à 2 mètres de la cible. Un peu plus. Plus compliqué. Tout à l'heure, c'était les ballons. Maintenant, ce sont les cartes à jouer. J'ai essayé de viser les cartes, je vous promets rien, mais... Attendez, on va vous suivre, on va bien voir, mon cher Benjamin. On vous souhaite bonne réussite. Hey! Oui! Juste! Oui! Bravo! Allez, à une près, elle était pas loin. Hein. Elle est pas loin. Elle est pas loin sur l'as de pique. Bravo, mon cher. Benjamin qui les manie, vous êtes tranquille, hein, parce qu'il sait le faire. Hein. Là, c'est vous qui êtes normal. Là. C'est pour ça que vous avez un peu peur. On va en prêter à GG pour couper le poulet. Hein, c'est bon pour couper le... Tiens, regardez. Ouais, c'est bien ça pour couper le poulet. Il a décidé de faire l'imbécile. Couper le poulet, c'est génial. Il y a de la neige, là. Benjamin, tenez, vos couteaux, merci d'être venu. Merci de nous avoir fait cette démonstration vraiment exceptionnelle. Vous nous encouragez à pratiquer le lancer de couteau. Je sais pas... Faut pas recommander ça aux enfants déjà. Faut leur dire que c'est pas la peine de s'y mettre. C'est avec un adulte de préférence. Oui. Hein. Ça peut être très dangereux. Donc pas aux enfants. Attention, c'est dangereux. N'hésitez pas quand même à vous parents à faire attention pour pas que les enfants jouent avec les couteaux. Hein. C'est vrai que ça donne le mauvais exemple. Et vous produisez dans des salles de spectacle ou non, pas encore? Non, j'ai fait quelques démonstrations dans des salons, mais rien de... D'accord, c'est privé, mais ça n'est pas encore dans le spectacle de cirque. Vous envisagez de faire du cirque un peu? Pourquoi pas, hein, mais pour l'instant j'ai un autre métier. Donc, que faites-vous dans la vie? Dans l'informatique, je suis. Ah, vous êtes dans l'informatique. Donc rien à voir. Bon, c'est comme vous dites. Moi, j'ai pensé qu'il était surfeur. Ah, il a bien le look. Un petit peu de surf là-bas? Windsurf? Un peu beaucoup. Hein. Ah bah on en était sûr, il y avait le look de windsurfer. Plus que l'informaticien. L'un n'empêche pas l'autre. Merci à vous tous d'avoir suivi, chers amis. On se sauve sur la pointe des pieds. On vous rappelle que c'est votre rendez-vous du matin sur TF1, Téléshopping. À partir de 8h30, 9h25, par là, nous sommes en votre compagnie. Et bravo à Benjamin. On dit bonjour à nos amis des Antilles. Hein, j'ai déjà dit, mais je le répète, parce qu'on nous regarde aussi dans les dom-toms. Bye bye! Bye bye!